Ouais. Si j'avais un rêve le plus fou, puis que je me projette, puis j'ai le plaisir de vivre jusqu'à 200 ans, puis que là, on fête notre 200e de l'ordre, comment j'aimerais que ce soit, la profession, la foresterie au Québec? Bien, si je vous dirais que pour moi, euh, on aurait une occupation du territoire exemplaire au niveau planétaire. Les gens viendraient de partout pour comprendre la folie et le plaisir qui se passe dans nos forêts québécoises. Une gang de crinqués qui ont du fun, dans le respect, avec nos gens des premiers peuples qui contribuent à la foresterie qui se passe sur le territoire, qui font partie de l'aménagement, puis qui contribuent par leur savoir, par leur culture à pouvoir vivre dans la forêt et vivre de la forêt. Une intendance forestière à l'échelle humaine. Un ingénieur forestier responsable d'un territoire, c'est sa profession, c'est sa responsabilité. Il est responsable de gérer son territoire, il connaît chaque hectare de son territoire. Il ne peut pas connaître ses hectares. Il n'y a pas de bureau, il y a un véhicule. Il travaille en forêt. Il connaît tout son monde sur le territoire. Il connaît tout le monde. Il va les voir, il fait ses tournées, il est présent sur le territoire. Il s'en occupe. Il y a une équipe avec lui, chevronnée, de gens qui sont là et qui contribuent à continuer un aménagement forestier responsable avec des gens qui viennent de toutes les disciplines. Ça nous prend un biologiste, il est dans l'équipe. Ça nous prend un écologiste, il est dans l'équipe. Ça nous prend un génie civil, il est dans l'équipe. Des gens qui sont passionnés. Pourquoi? Pour l'aménagement de la forêt et du territoire. Tout ça se fait ensemble, toujours ensemble dans le plaisir. Puis, comment on fait ça? Bien, on a un intendant, il est redevable à sa communauté, il est redevable aux gens. On a la nation qui a des objectifs. La nation, elle doit avoir des objectifs. Elle a des objectifs pour son aménagement du territoire en foresterie, pour ses mines, pour les cours d'eau, pour tout ce qu'elle a comme nation. Mais elle transfère à ses intendants la responsabilité de rencontrer des objectifs. Puis les gens qui sont là, qui sont nommés, qui sont professionnels, sont imputables de la recette qu'ils vont mettre en place. La recette, elle va venir de qui? Elle va venir des gens qui utilisent le territoire, de la table des utilisateurs du territoire. C'est eux qui vont fixer leur objectif, indicateur et cible. Ils ne se les feront pas imposer. Ils vont avec le contexte qu'ils ont, avec le territoire qu'ils ont, avec les gens qu'ils ont. Ils vont se mettre ensemble, puis ils vont se faire un plan. L'objectif, la nation l'a fixé. Gang, on a un objectif, comment on met ça en branle? Puis on va fixer ça où? Sur le terrain, parce que c'est ça qui est important. Puis on comprend ce qu'on fait. Puis on contribue en faisant un suivi de choses concrètes. À la fin de l'année, le bulletin dit quoi? On affiche le bulletin. Puis chaque intendant doit emmener son bulletin au chef des nations, à présenter son bulletin. Il est imputable. Pas un bon bulletin, il ne s'occupe pas de son affaire. Il faut que tu t'occupes de ton affaire. Puis tu ne peux pas t'en occuper. Ça ne marche pas s'en occuper. Nous autres, on est fiers. Fait que si on va dans ce sens-là, bien moi, je pense que notre foresterie, on aurait une foresterie où notre forêt, la croissance serait à 3 mètres cubes hectare année. Cette croissance-là nous permettrait d'avoir un réseau d'air protégé le plus complexe et le plus flyé de la planète, tout en respectant les besoins pour nos villes et villages, pour leur développement économique. Tout le temps basé avec la prévision. La prévisibilité est au rendez-vous parce qu'on a une stratégie qui s'en occupe. La stratégie d'aménagement du territoire de l'intendant va devoir tenir compte d'abord et avant tout des êtres humains et de la forêt. Mais les êtres humains ne peuvent pas être évacués de la formule. C'est eux qui vont réaliser, c'est eux qui vont vivre, qui vont en vivre, puis qui vont être les acteurs de cette foresterie-là. Fait qu'en développant ça, on est des flyers, on a des drones électriques qui viennent chercher de la récolte dans des massifs de bois sensibles
pour limiter les impacts sur les sols. On a des camions hybrides qui limitent l'émission des gaz à effet de serre. On a des systèmes de drones qui suivent la croissance de nos forêts en continu. On a la technologie nous envahit. On se sert de la technologie pour faire une foresterie exemplaire et verte, puis on a de l'électricité verte. Donc, dans nos usines qui transforment, les cours d'usine, c'est robotisé, c'est électrifié. On est à minimum d'émissions de gaz à effet de serre partout sur notre réseau, puis on produit les matériaux les plus verts de la planète. Tout le monde veut nos produits. Puis on est rendu avec des produits incroyables. Votre véhicule, on va appeler ça en français, le dash du char, il est en fibre de bois. Quand c'est éteint, c'est un beau grain de bois qui est là. Quand on touche, c'est un écran d'ordinateur tactile. On est rendu là. La plupart des composantes du véhicule sont en fibre de bois. Le carburant pour alimenter nos machines, parce qu'on ne peut pas toutes les avoir électriques parce qu'on est loin, ça vient de notre fibre. On a fait du biocarburant, on les a récoltés dans notre forêt, dans notre aménagement, on a récupéré nos résidus, on en fait du carburant vert qui sert à notre machinerie pour recommencer la route. Nous autres, on est des crinqués. On fait ça, c'est dans le respect de tout le monde. Ça se peut, ça, si on y croit. Si on a une vision et un plan, wow! Ça va être de la foresterie. Nos ingénieurs forestiers vont avoir leur place. Ils vont signer leurs interventions par secteur. Ils vont être fiers de les signer. Nos techniciens vont les employer, vont les appuyer. Nos biologistes vont être là pour documenter puis suivre tous les impacts, puis s'assurer que c'est durable puis que ça correspond aux besoins. Mais sans jamais oublier qu'on a des gens qui doivent en vivre, puis qu'on a des communautés qui doivent rester debout, parce que si les communautés disparaissent, on n'aménagera plus nos forêts. Si on n'est plus présent en forêt, on ne pourra plus aller s'amuser en forêt. On ne pourra plus aller cueillir en forêt. Il n'y aura plus d'accès en forêt. Fait qu'on a une responsabilité ensemble, puis on a une belle opportunité. 100 prochaines années, dépêchons-nous à mettre le plan à on, puis dépêchons-nous de se sortir des silos actuels. Remettons-nous ensemble à faire de la foresterie à échelle humaine. Ça va réussir, je suis sûr. Moi, je suis prêt, je vous le dis. Si on va de l'avant avec ça, on va prendre des pelules pour vivre jusqu'à 200.